Mesures qui méritent d'être explicitées et encouragées. Donc, je vous remercie pour cette... Merci beaucoup. C'était rafraîchissant de vous écouter. Alors, je rappelle que M. Légué est le président de l'ordre d'experts comptables. Merci. Moi, je titille toujours mes amis experts comptables aujourd'hui. Donc, par rapport à comment c'est, compte tenu des éléments mis à notre disposition. Voilà, donc, Monsieur Zidi, donc, va nous entretenir, toujours nous sommes dans le bain du... Ce que vous avez écrit par je me rappelle en 1964, mais ça reste actuel. Bonsoir, je remercie le MODEM pour l'invitation et aussi l'ESPOD. Et je remercie aussi les intervenants par rapport à tous les éléments qui ont pu être dits. En faisant la route entre Marrakech et Casa, je me suis dit par rapport au témoignage au niveau de la Small Business Act, qu'est-ce que je peux dire? Mais en arrivant ici, j'ai entendu 3 mots que je retiens et qui me semblent très importantes et intéressantes. Le premier, on a parlé des jeunes. Des jeunes aujourd'hui qui représentent à peu près 49% de la population marocaine et qui arrivent sur le marché de l'emploi et pour lesquels on est en train peut-être de réfléchir, mais il y a aussi des propositions qui sont mises en place, il y a des programmes pour pouvoir les accompagner dans le monde du travail. Ils arrivent sur le marché de l'emploi, mais au lieu de leur trouver du salariat, je pense qu'il est important qu'on crée des employeurs et qui eux-mêmes créeront demain des employés. Je pense que c'est un élément très important. Le deuxième élément que je retiens, c'est la TPE-PME. Depuis tout à l'heure, on parle de la TPE-PME. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui au Maroc? C'est 90%, elle a été dit tout à l'heure. Elle emploie à peu près 36% de la population. Elle participe à hauteur de 36% au niveau du PIB et 46% de création d'emplois de la population active. Mais cette TPE, il a été dit tout à l'heure aussi qu'elle a un entrepreneur. Cet entrepreneur, il rencontre à peu près 3 problématiques qui sont d'abord d'ordre externe. À la fois l'environnement par rapport aux difficultés sur le plan législatif, au niveau des indicateurs, l'accès aux ressources financières, au financement, etc. Ce même entrepreneur, il a des spécificités par rapport à la PME, sa structure, son organisation, son management, ces facteurs qui sont liés à sa personne en tant qu'entrepreneur par rapport à son expérience, ses compétences, son style de management, ses traits de personnalité. Tout ça fait que l'entrepreneur de la TPE, il a pas mal de difficultés. D'où l'intérêt d'avoir un Small Business Act qui, pour moi, va participer avec des principes. Certes, je vais en citer quelques-uns sur lesquels doit travailler parce que l'objectif, c'est de pouvoir établir un cadre politique, mais aussi de créer un espace où on va pouvoir regrouper l'ensemble de l'écosystème pour faire en sorte que cette TPE ou PME grandissent et puissent faire grandir le Maroc d'aujourd'hui et de demain. Mais avant d'aller sur les principes, je pense qu'il est important, et je pense qu'on est tous conscients de cet élément-là, c'est d'abord l'éducation. Il a été dit qu'il y a l'immatériel, l'humain, le capital humain. L'éducation, si on n'est pas tous d'accord, que ce soit la société civile, le gouvernement, le secteur privé, pour dire que nous devons avoir une école publique, primaire, collège et lycée, où nous devons faire en sorte que l'ensemble des citoyens se retrouvent dans la même école et aillent dans le même élément. Je pense que là, il y a un élément important. Nous devons d'abord travailler tous ensemble sur l'éducation. Vous allez me dire qu'il va falloir encore des décennies pour pouvoir avoir les résultats, etc. Mais en parallèle de ça, bien sûr qu'on travaillera sur la formation, l'accompagnement, l'accès au financement, faire en sorte que le cadre législatif il puisse être plus souple pour permettre à la TPE et PME de grandir, le soutien aux PME, le réseautage, l'écoute, les compétences des entreprises dans le monde de l'innovation, faire en sorte aussi qu'il y ait des niches dans les nouveaux modèles économiques, dans l'économie verte et dans l'internationalisation de la TPE. Je pense que là, il y a un certain nombre de principes sur lesquels le Small Business Act pourra travailler pour faire en sorte que la TPE puisse grandir. Il y a des principes sur lesquels aujourd'hui
il y a un certain nombre d'acteurs qui sont autour de la table pour faire en sorte d'accompagner. Mais demain, qui est déjà aujourd'hui, en 2030, en 2050, qu'allons-nous dire aux futures générations? Je pense qu'il est important aujourd'hui aussi d'aller dans l'action, mais dans l'action aussi profonde. Et je réitère encore l'élément de l'éducation sur lequel nous sommes tous d'accord et je pense sur lequel nous devons tous travailler, tout en travaillant sur les autres chantiers pour permettre à la PME et TPE de grandir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que c'est le mot de la fin et il nous rappelle donc l'éducation, on se rappelle simplement quand on parle des idéaux, des indicateurs du développement humain, c'est une arborescence qui part de la santé, l'éducation et le revenu. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est en plein dans cette préoccupation. Je souligne également que peut-être en voulant, en tant que citoyens amoureux de ce pays, si nous voulons contribuer modestement et sans prétention aucune à faire avancer les choses pour inclure le plus possible nos jeunes et les personnes exclues, il faut qu'on soit réaliste, en ce sens que dans notre démarche, il va falloir distinguer quelles sont les actions à faire à court terme, parce qu'il y a urgence, quelles sont les actions à entreprendre à moyen terme et quelles sont les actions à long terme. Il est probable qu'en matière de réforme de l'enseignement, c'est des actions qui ne pourront, vous l'avez dit, Sizidi, donner leur résultat qu'à moyen. Mais dans l'immédiat, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement l'a bien compris. Il y a une très forte réflexion sur les externalités et sur la redistribution. J'emprunte encore à mes amis économistes. Sachant que, pour revenir encore une fois à cette équation capital plus travail, vous connaissez la polémique entre l'UNESCO et le ministère de l'Éducation nationale. L'un parle de 200 000 abandons scolaires, l'autre parle de 400 000 abandons scolaires par an. C'est une catastrophe, hein, quand bien même il n'y en aurait que 10 000. D'accord? Et le problème, et c'est pour ça que lorsque Sa Majesté a pris l'initiative de redemander, n'est-ce pas, qu'on redéfinisse les processus de formation professionnelle. On a commencé à parler maintenant de formation qualifiante, parce que vous pouvez trouver un jeune quelque part, n'est-ce pas, qui a quitté l'école trop tôt, qui n'est plus éligible au curricula, au cursus prévu. Il faut qu'il ait tel niveau, qu'il passe tel concours pour avoir un diplôme. Maintenant, on est en train de parler de formation qualifiante. Ce n'est pas pour fournir un diplôme, mais pour outiller l'individu par un savoir-faire. Peut-être qu'il peut apprendre à utiliser une bouteille d'oxygène d'acétylène et être un bon soudeur, sans avoir un diplôme. Mais avec ça, il pourra peut-être imaginer, je ne sais pas, moi je vais réparer les portes métalliques et le barodage des fenêtres des gens dans mon quartier et créer peut-être un atelier. Je donne cette caricature juste pour dire qu'il y a des choses quand même qui vont dans le sens, hein, de ce souci d'inclusion. Encore une fois, merci beaucoup pour votre écoute attentive. Merci à tous les intervenants, n'est-ce pas? Je crois qu'on a débordé un peu sur le temps, Madame Charabi, vous m'en excuserez. Hein, mais quand vous avez un auditoire intéressant et intéressé, vous ne pouvez pas arrêter. Merci encore. Non, rien contesté. Merci. Je voudrais, juste avant de passer la parole à mon ami Mahmoud pour présider le second panel, saisir l'occasion que la CGM est représentée par quelqu'un qui sait nous écouter, c'est que quand on dit que tout le monde doit agir dans un contexte allant vers un nouveau système, que nous interpellons la CGM pour qu'elle puisse aussi s'investir dans des axes capables de porter la PME. C'est quelque chose qui me tient, et la PPE, qui me tient énormément personnellement. Je suis dans le domaine depuis quelques décennies. Et donc, pour dire que c'est important aussi bien pour les entreprises féminines que pour les jeunes entrepreneurs, c'est de dire qu'il faut absolument l'externalisation des services, que ces grandes entreprises ne monopolisent pas tout. Il faut donner ces marges et il faut s'assurer d'une sorte de tutorat par rapport à ces entreprises. On ne peut pas, on ne peut plus, donc aujourd'hui, sont ces trois axes qui sont très importants.
Donc, à toi de passer le message, cher ami. Et le réseau qu'on va constituer va aller dans ce sens. Si on est il y a un calcul qui a été fait, si on ne fait qu'externaliser quelques services, on pourrait donner la chance à beaucoup de jeunes, hommes et femmes.